Monsieur Bendine, bonjour. Bonjour, Monsieur Saizi. Sur quoi porte le travail d'écriture? Alors, la consigne qui a été donnée lors du cours précédent est la suivante. De par son utilité et son efficacité, le téléphone cellulaire peut s'avérer nuisible. Rédigez un texte dans lequel vous développerez votre point de vue en vous appuyant sur des exemples précis. Monsieur Saïdi, quel est le travail demandé? Le travail demandé au niveau de cette dissertation est la rédaction d'un texte argumentatif contenant au moins 3 parties. Une problématique, une thèse rejetée, une thèse proposée et une synthèse. Découvrons ce travail. Avant de commencer à écrire, il est important donc d'analyser les parties constituant la citation pour mettre en lumière ou bien en exergue les éléments qui la composent. Les éléments qui la composent sont antonymiques, c'est-à-dire opposés. Le téléphone portable est sans danger. Le téléphone portable est nuisible. Monsieur Bendine, quelles sont les activités proposées pour analyser cette citation? La séance d'aujourd'hui comporte 4 activités. La première activité porte sur le thème, la thèse et les arguments. Découvrons ensemble cette activité. Activité 1, consigne 1. Quel est le thème évoqué dans cette citation? Consigne 2. Quelles sont les parties qui composent la citation? Sont-elles complémentaires ou opposées? Découvrons ensemble les réponses. Le thème évoqué est l'usage du téléphone portable. Les parties qui composent la citation sont A. L'efficacité et l'utilité du téléphone portable. B. La nocivité de l'usage du téléphone portable. L'efficacité et la nocivité du téléphone portable sont des thèses contradictoires. L'activité 2 porte consigne 1, classée parmi les énoncés ci-dessous, ceux qui conviennent aux différents avis énoncés dans la citation. Thèse versus antithèse. Première phrase, le cellulaire est un moyen de communication important et incontournable. 2. Le cellulaire nuit à l'apprentissage. C'est un outil dérangeant. 3. Le téléphone handicape la communication et isole son utilisateur. 4. Le téléphone portable est un moyen d'ouverture sur le monde et un outil efficace pour l'apprentissage. Toujours pour cette activité, passons à la consigne 2. Consigne 2. Choisissez parmi les problématiques proposées celle qui correspond aux 2 thèses évoquées. A. Malgré son potentiel technologique, l'usage excessif du cellulaire est à la fois avantageux et dangereux pour les utilisateurs. B. La technologie intégrée dans le cellulaire avantage les méthodes d'enseignement. C. Le téléphone portable provoque souvent des problèmes de comportement et de conflits chez les usagers. Découvrons ensemble les réponses. Réponse à la consigne 1. Pour la thèse, le cellulaire est un moyen de communication important et incontournable. Deuxième thèse, le téléphone portable est un moyen d'ouverture sur le monde et un outil efficace pour l'apprentissage. Pour l'antithèse, nous avons les phrases suivantes. Le cellulaire nuit à l'apprentissage. C'est un outil dérangeant. Deuxième antithèse, le téléphone handicape la communication et isole son utilisateur. Réponse pour la question 2. La problématique qui convient à la consigne d'écriture est « Malgré son potentiel technologique, l'usage excessif du cellulaire est à la fois avantageux et dangereux pour les utilisateurs. » Monsieur Bendine,
Après avoir énuméré les deux thèses, après avoir dégagé la problématique, quelle serait l'activité que nous allons proposer? Alors l'activité qui suit porte sur le choix des arguments. Découvrons cette activité. Activité 3, consigne 1. Placez les arguments suivants dans la colonne qui convient selon que l'argument est pour ou contre le téléphone portable. Consigne 2, hiérarchiser les arguments par ordre d'importance. La consigne 3, rédiger 2 paragraphes en utilisant les thèses et les arguments proposés en choisissant les articulateurs logiques suivants. D'abord, puis, en outre, enfin, toutefois, en effet, de plus, aussi, donc. Paragraphe 1. Les partisans du cellulaire affirment. Paragraphe 2. Les détracteurs rétorquent. Monsieur Saïzi, quelles sont les réponses attendues pour cette activité? Merci. L'activité a porté sur la problématique, sur les arguments. Les arguments qui ont été proposés vont vous permettre de rédiger 2 paragraphes. Certains arguments pourront être utilisés par les partisans, ceux qui sont pour, et d'autres vont être utilisés par les détracteurs. Découvrons ce premier paragraphe. Argument pour, nous avons le téléphone portable est un moyen efficace d'apprentissage. En fait, les multiples logiciels et l'accès aux ressources innombrables qu'offre Internet font en sorte que ce petit ordinateur de poche peut rendre de précieux services à l'enseignement. Avec l'accès à Internet, en permanence la Wi-Fi, le cellulaire permet au même titre que l'ordinateur d'avoir accès de la salle de classe aux différentes ressources, pages web, encyclopédies. Le deuxième argument choisi par les partisans est le téléphone peut devenir un outil d'apprentissage. C'est l'outil préféré des jeunes car il les motive. Troisième argument, cet outil, comme le livre, est une fenêtre ouverte sur le monde extérieur car par la messagerie qu'il offre, il permet un contact facile et direct avec les autres usagers. Argument 4. Le mobile n'est plus seulement une alternative au téléphone fixe. Il intègre des fonctionnalités de plus en plus avancées. SMS, appareil photo, vidéo, accès à Internet ou géolocalisation. Argument 5. Pour les parents, mettre un portable dans les mains de son enfant, c'est avant tout une question de sécurité. Le portable permet une meilleure coordination au sein de la famille. Le téléphone mobile, c'est avant tout l'outil rêvé pour des communications affectives et sociales. Découvrons maintenant les arguments contre. Très bien, les arguments qui sont énoncés par les détracteurs sont les suivants. Les dangers des téléphones portables sont multiples. Maux de tête, troubles auditifs, picotement de la peau, clignement oculaire, perte de mémoire, troubles de la concentration, bourdonnement d'oreilles. Deuxième argument,
Suivant l'étude menée par Which, le magazine de l'Association britannique des consommateurs affirme que les kits mains libres pourraient augmenter la transmission des ondes au cerveau. En effet, les chercheurs ont établi que le fil qui va du téléphone à l'oreille agirait comme une antenne véhiculant 3 fois plus de radiation au cerveau de l'utilisateur. Argument 3. L'utilisation continue d'un mobile pendant 20 minutes fait augmenter la température des tissus. 4. Pour certains enseignants, pas question de tolérer la présence du téléphone portable dans la salle de classe. Il provoque trop souvent des problèmes de discipline, manque de concentration, la triche, la bagarre. Argument 5. Comme sur Internet, il est possible d'accéder depuis un mobile multimédia à des contenus choquants. À partir de cette série d'arguments, nous allons découvrir la rédaction des paragraphes. Découvrons ensemble ces paragraphes. Paragraphe 1, ce sont les partisans. Les partisans du cellulaire affirment que ce dernier est un moyen de communication important et incontournable. C'est aussi une fenêtre ouverte sur le monde. D'abord, articulateur logique, il déclare que le téléphone portable constitue un moyen efficace d'apprentissage, car les multiples logiciels et l'accès aux ressources innombrables qu'offre Internet font en sorte que ce petit ordinateur de poche peut rendre de précieux services à l'enseignement. Avec l'accès à Internet en permanence, surtout la Wi-Fi, le cellulaire permet au même titre que l'ordinateur d'avoir accès de la salle de classe aux différentes ressources, pages web, l'encyclopédie. De plus, ces défenseurs du portable soulignent que le téléphone est l'outil préféré des jeunes, car il les motive et leur permet un contact facile et direct avec les autres usagers. C'est avant tout l'outil rêvé pour des communications affectives et sociales. En outre, ces derniers précisent que le mobile n'est plus seulement une alternative au téléphone fixe, il intègre des fonctionnalités de plus en plus avancées. SMS, appareil photo, vidéo, accès à Internet, aux géolocalisations. Enfin, pour les partisans et pour les parents surtout, mettre un portable dans les mains de son enfant, c'est avant tout une question de sécurité. Le portable permet une meilleure coordination au sein de la famille. Découvrons les détracteurs. En effet, ce paragraphe est introduit par un articulateur logique marquant l'opposition. Toutefois, à cette valorisation excessive, les détracteurs rétorquent que le cellulaire nuit à l'apprentissage. Ils le définissent comme un outil dérangeant qui handicape la communication et isole son utilisateur. En effet, ils répondent aux partisans que les dangers des téléphones portables sont multiples. Maux de tête, troubles auditifs, picotement de la peau, clignement oculaire, perte de mémoire, troubles de la concentration, bourdonnement d'oreilles. Pour cela, ils s'appuient sur l'étude menée par Which, le magazine de l'Association britannique des consommateurs, qui affirme que les kits mains libres pourraient augmenter la transmission des ondes au cerveau. Ils ajoutent que des chercheurs ont établi que le fil qui va du téléphone à l'oreille agirait comme une antenne véhiculant 3 fois plus de radiation au cerveau de l'utilisateur et que l'utilisation continue d'un mobile pendant 20 minutes fait augmenter la température des tissus. Pour les opposants, notamment certains enseignants, il n'est pas question de tolérer la présence du téléphone portable dans la salle des cours. Il provoque trop souvent des problèmes de discipline, manque de concentration, la triche, les bagarres. Enfin, les réfractaires, c'est-à-dire les opposants du cellulaire, révèlent que cet outil
reliés à Internet affichent des contenus choquants. Monsieur Bendy, quelle autre activité avons-nous choisi? La prochaine activité porte sur le choix d'une introduction et également d'une conclusion. Découvrons ensemble cette activité. Activité 4, consigne 1. Choisissez parmi les introductions suivantes celle qui convient à la consigne d'écriture. A. Le téléphone mobile n'est pas très répandu dans notre univers quotidien. B. Depuis une quinzaine d'années, le téléphone mobile a envahi notre univers quotidien. C. Le cellulaire ne constitue pas un engouement auprès des jeunes. Consigne 2. Choisissez parmi les conclusions suivantes celle qui convient à la consigne d'écriture. A. Ce nouvel accessoire n'est pas qu'un simple outil de communication. Il est aussi un outil didactique qui peut se substituer au professeur. B. Ce nouvel accessoire nuit à la communication et à l'apprentissage. Et enfin, C. Ce nouvel accessoire ne doit être un sujet ni de discorde, ni d'inquiétude. Pourquoi ne pas en faire un outil d'éducation? Voici les réponses. Pour la consigne 1, l'introduction retenue est « Depuis une quinzaine d'années, le téléphone mobile a envahi notre univers quotidien ». Pour la consigne 2, la conclusion retenue est la suivante « Ce nouvel accessoire ne doit être un sujet ni de discorde ni d'inquiétude. Pourquoi ne pas en faire un outil d'éducation ?» Monsieur Bendy, après avoir énuméré l'introduction et une conclusion possible, quelle est la dernière activité? Alors, la dernière activité porte sur une production écrite. Découvrant cette activité. Activité 5. En vous aidant des réponses obtenues, rédigez un texte argumentatif. Monsieur Saïdi, quelle rédaction pouvons-nous proposer? Découvrons la rédaction possible que nous avons préparée en s'appuyant sur les différentes activités. Depuis une petite quinzaine d'années, le téléphone mobile a envahi notre univers quotidien. Malgré son potentiel technologique, l'usage excessif du cellulaire est à la fois avantageux et dangereux pour les utilisateurs. Les partisans du cellulaire affirment que ce dernier est un moyen de communication important et incontournable. C'est aussi une ouverture sur le monde. D'abord, il déclare que le téléphone portable constitue un moyen efficace d'apprentissage car les multiples logiciels et l'accès aux ressources innombrables qu'offre Internet font en sorte que ce petit ordinateur de poche peut rendre de précieux services à l'enseignement. Avec l'accès à Internet en permanence, la Wi-Fi, le cellulaire permet au même titre que l'ordinateur d'avoir accès de la salle de classe aux différentes ressources, pages web, encyclopédies. De plus, ces défenseurs du portable soulignent que le portable est l'outil préféré des jeunes car il les motive et leur permet un contact facile et direct avec les autres usagers. C'est avant tout l'outil rêvé pour les communications affectives et sociales. En outre, ces derniers précisent que le mobile n'est plus seulement une alternative au téléphone fixe, il intègre des fonctionnalités de plus en plus avancées. SMS, appareil photo, vidéo, accès à Internet ou géolocalisation. Enfin, pour les parents, mettre un portable dans les mains de son enfant, c'est avant tout une question de sécurité. Le portable permet une meilleure coordination au sein de la famille. Toutefois, néanmoins, cependant, à cette valorisation excessive,
Les détracteurs rétorquent que le cellulaire nuit à l'apprentissage. Ils le définissent comme un outil dérangeant qui handicape la communication et isole son utilisateur. En effet, ils répondent aux partisans que les dangers des téléphones portables sont multiples. Maux de tête, troubles auditifs, picotement de la peau, clignement oculaire, perte de mémoire, troubles de concentration, bourdonnement d'oreilles. Pour cela, ils s'appuient sur l'étude menée par Which, le magazine de l'Association britannique des consommateurs qui affirme que les kits mains libres pourraient augmenter la transmission des ondes au cerveau. Ils ajoutent que des chercheurs ont établi que le fil qui va du téléphone à l'oreille agirait comme une antenne véhiculant 3 fois plus de radiation au cerveau de l'utilisateur et que l'utilisation continue d'un mobile pendant 20 minutes fait augmenter la température des tissus. Pour les opposants, notamment certains enseignants, il n'est pas question de tolérer la présence du téléphone portable dans la salle de classe. Il provoque trop souvent des problèmes de discipline, manque de concentration, la triche, les bagarres. Enfin, les réfractaires du cellulaire révèlent que cet outil, relié à Internet, affiche des contenus choquants. Ce nouvel accessoire ne doit être donc ni un sujet d'inquiétude ni de discorde. Pourquoi ne pas en faire un outil d'éducation? La séance est donc terminée sur l'usage et l'efficacité du téléphone portable. Nous vous disons à la prochaine séance. Au revoir et merci. Au revoir et merci.